Bonjour, je m'appelle Louise Morneau, je suis infirmière depuis 22 ans. J'ai l'honneur d'accueillir mon coach, mon mentor. J'ai aussi créé l'entreprise Elle aime votre bien-être physique et mental. Puis aujourd'hui, bien, j'accueille mon cher ami François Lemay. Salut! Qui est un coach de pleine conscience. Ouais. Et il est auteur de 2 livres best-sellers qui sont Tout est toujours parfait et Reconnecte avec toi. Ouais. Il a créé l'Académie Kaizen. Il a aussi créé des programmes en ligne, dont j'en ai fait un qui est Reset, Focus, que je vais faire en novembre. Bientôt, ouais. Et il a aussi fait Train the Trainer, qui forme des coachs en pleine conscience. Ça fait qu'alors, sans tarder, Ça en fait pas mal, hein? Ouais. Ben merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être là. Ça me fait plaisir, moi aussi, de t'accueillir. Fait qu'aujourd'hui, ben moi, c'est ça, je vais faire un programme en ligne qui est Ose prendre soin de toi. Ouais. Puis j'aimerais que tu me parles un petit peu, comment est-ce que tu vois ça, Ose prendre soin de toi? Ah, écoute, c'est tellement, quand tu m'as parlé de ça, je trouvais tellement que c'est une bonne idée parce que c'est soi d'abord et avant tout, hein? Oui. Tu sais, souvent, on s'oublie, fait qu'on fait toujours passer notre conjoint, nos enfants d'abord et avant tout, puis à un moment donné, on finit par être vide, on finit par faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, on comprend pas ce qui se passe parce qu'on a oublié de prendre soin de soi. On a un mental agité, on s'aime pas, on est dans la culpabilité. Donc, quand tu m'as emmené là-dessus sur Ose prendre soin de toi, j'ai dit c'est tellement la clé, c'est tellement par là qu'il faut passer. Donc, c'est ça me dit ce titre-là, en fait. Okay. Vraiment. C'est ça comme... moi, j'ai cliqué avec toi l'année passée quand j'étais à l'Académie Zéro Limite. François nous avait fait faire une méditation pleine conscience. Puis, il nous avait été dans notre passé. Puis, il me semble que j'ai pleuré ma vie. Puis, ça a comme débouché plein de choses quand j'ai fait ça. Puis, parce que j'ai des petites situations qu'on a vécues qui sont semblables un peu. Tu sais, on s'est séparés toutes les deux. J'ai fait un burn-out aussi. Maintenant, je veux créer mon entreprise. Puis, j'adore la nature. Ça fait que j'aimerais que tu me dises un peu comment tu as sorti de ces épreuves-là. Comment est-ce que tu t'en es sorti? Mais en fait, comme, tu sais, aujourd'hui, je partage comme exemple, entre autres, le burn-out, mais j'ai fait une faillite, séparation aussi, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je dis que c'est un des plus beaux cadeaux qui s'est présenté dans ma vie. Hein. Quand on le vit, quand on est dedans, on peut pas vraiment dire ça parce que c'est comme on est dans cette résistance-là, dans cette contraction-là. Mais après coup, si c'était pas mon burn-out, c'était pas ma faillite, je serais pas assis à côté de toi en train de partager de la valeur pour ta communauté qui te suit. Donc, comment j'ai appris à comment fonctionne notre machine, c'est ça qu'on doit savoir. On est en 2018 au moment de tourner cette vidéo-là, puis on doit comprendre que on n'a pas appris ça à l'école. Comment calmer notre mental, nos hamsters, comment apprendre à se donner de l'amour, comment savoir clairement c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux. Comprendre qu'on porte des blessures, puis que c'est ça qui fait qu'on est réactif constamment. Comprendre qu'on est des êtres divins, hein? On est des êtres divins, puis comment faire pour se reconnecter. Donc, comment j'ai fait? En fait, j'ai commencé, moi, c'est la méditation qui a commencé à... Je me suis intéressé au développement personnel parce que je cherchais au début à faire beaucoup de cash. C'est ça que je cherchais au début, hein, avoir du succès pour faire du cash. Puis après ça, au leadership, aux stratégies d'excellence, jusqu'à temps que je glisse vers la méditation, puis plutôt un parcours plutôt spirituel, en harmonie, hein, tu en as parlé, avec la nature. Et depuis que je suis tombé, j'ai compris ces choses-là. J'ai fait comme, oh my God, l'être humain, on se complique bien trop la vie. Tellement. On peut-tu apprendre à vivre en cohérence avec la nature et à modéliser ce que la nature nous enseigne à chaque instant? Et notre vie va être beaucoup plus douce, beaucoup plus simple, beaucoup plus bonne, en fait, là, harmonieuse. Oui, certain. Donc, et c'est ça, j'ai commencé à étudier, faire le parcours de méditation et ça m'a emmené dans la pleine conscience et ça a transformé ma vie. Et encore aujourd'hui, hein, je suis pas parvenu, là. It's a process. Puis, comme quand tu vivais ton burn-out, comment tu te sentais? Je me sentais vide, j'avais juste envie de pleurer à chaque... le moindre petit défi était une montagne. J'étais comme... Je me sentais saturé. Je me sentais toute seule, en fait. Hein? Je sentais que les gens me comprenaient pas. J'avais pas envie de rien faire. La moindre chose que tu me demandais, c'était comme... On éclate en sanglots. On éclate en sanglots. On n'a pas l'énergie. On a l'impression, même si tu prends un recul, tu as l'impression que les batteries se rechargent pas. Aussi, ils se rechargent, ils se déchargent tout de suite. T'sais. Mais puis tu as aussi l'impression de pas personne te comprend. Il n'y a pas personne qui peut comprendre. On est dans une zone de comme un peu veg, hein, sur le pilote automatique. Puis... Et si on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, si on ne s'informe pas par rapport à ce qui est en train de se passer, mais on reste là-dedans longtemps. Et si on reste là-dedans longtemps, on crée des dommages qui sont réparables quand même. On crée des dommages
parce qu'à cause de notre potentiel de manifestation, on crée une vie qu'on ne veut pas finalement. Donc, c'est là que c'est super important d'apprendre à prendre soin de soi et d'apprendre à... Parce que c'est possible de sortir du burn-out, hein? Oui, oui. Ça fait partie de la vie. On l'a passé au travers de ça, effectivement. C'est vrai, parce que comme moi, l'année passée, quand je t'avais rencontré la première fois, j'étais en plein... J'étais dedans. J'étais dans le troisième, après un an et demi, puis je m'apercevais que je semais de la merde partout. J'étais dans un environnement toxique, puis j'étais rendue toxique. C'est ça, exact. Fait que je m'aperçus que là, mon chum s'éloignait de moi, mes filles, puis là, j'ai dit non, je veux pas m'en aller dans ce chemin-là. Ça fait que, avec toi, ben j'ai appris à me calmer, refaire des méditations, puis et à prendre ta responsabilité aussi. Puis savoir c'était quoi mes valeurs. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est tout ça, à te calmer, savoir c'est quoi tes valeurs, faire la méditation, retrouver la paix. Mais ce que tu as appris aussi, puis ce que tu as mis en application, c'est que tu as pris ta responsabilité en disant je suis en train de chemin de la merde et le monde qui se pousse autour de moi, c'est parce que c'est qu'est-ce que je suis qui fait qu'il se pousse, puis est-ce que c'est ça que je veux? Non. Souvent, on s'en rend juste pas compte. Et c'est là que tu as décidé de dire c'est assez, ma grande, là, tu sais, puis là, tu agis différemment et tu changes. Des fois, on s'en rend compte, mais on n'a pas les outils pour tu as raison. Tu as raison. Fait que c'est ça, là, comme. T'as raison. Quand on peut avoir des trucs, ça aide. Ça l'aide. Puis après ça, un coup qu'on comprend ça, on fait comme que tu es en train de faire, puis on partage avec d'autres mondes, le chemin qu'on a marché qui a fonctionné. Oui, c'est vrai. Je voulais aussi, comme quand on crée une entreprise, il y a des zones d'inconfort, il y a plein de choses tu sais, le syndrome de l'imposteur. On veut faire ça, mais notre petite voix à l'intérieur nous dit non, fais pas ça, tu vas faire rire de toi. Ou tu vas faire comme... C'est ça. Fait que, t'as-tu des trucs là, comme pour faire face à ça? Mais tu sais, il faut comprendre que la vie va nous enseigner en cours de route, constamment. Oui. On dit l'instant est l'enseignant, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre dans la vie en ce moment, c'est exactement ce que j'ai besoin de vivre pour comprendre qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en moi. Donc, souvent, c'est l'estime, c'est la confiance, c'est développer une clarté d'esprit dans qu'est-ce que je veux, apprendre à calmer mon esprit, apprendre à être mon meilleur ami, apprendre à me donner de l'amour, me libérer de la culpabilité, de l'autosabotage, arrêter de me juger puis de me comparer aux autres. La vie est toujours en train de nous enseigner. Et quand, exemple, je glisse dans la culpabilité, l'autosabotage, la comparaison, c'est simple, il faut s'observer et dire, est-ce que j'ai l'impression d'être dans une spirale ascendante? Ça veut dire, est-ce que mon énergie est élevée ou elle me draine? C'est simple, hein? Quand on est dans culpabilité, comparaison, autosabotage, on est drainé. Donc, que ce soit parcours d'entrepreneur ou pas, dans ce cas-là, on va parler du parcours d'entrepreneur, ça va arriver qu'on va avoir tendance à se comparer, qu'on va avoir tendance à avoir le syndrome d'imposteur, comme tu dis, en disant, mais je suis qui pour faire ça? Pourquoi moi je pourrais aider les gens puis tout ça? Et ça, moi, j'appelle ça le petit humain. Tu sais, souvent, dans mes formations, je parle du petit humain. Souvent, j'appelle ça le petit humain. C'est lui qui se dit, je suis qui, moi? Je suis qui pour faire ça? Pourquoi je pourrais aider les gens? Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo-là et vont dire, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, on a tous, par notre vécu, à partager à des gens. Moi, je dis souvent, on est 7 milliards 500 millions de personnes sur la planète. Ça se peut-tu qu'il y en ait 20, 30, 40, 50, 100, 200 000 qui soient intéressés à ce qu'on est en train de faire? Donc, souvent, la clé pour ça, c'est tasse-toi d'un jambes. Arrête de douter de toi, arrête de t'analyser, de suranalyser, je vais-tu y arriver? Fais les pas comme tu es en train de faire pour les vidéos-là. Et en faisant ces pas-là, ça va amener l'estime, ça va aller une meilleure confiance, une meilleure conviction, puis on va devenir de plus en plus solide. Et la clé des clés, qui est toujours la clé des clés, c'est calmer-lui un peu. Si on ramène la paix en disant, OK, on peut-tu arrêter de se prendre trop sérieux? Est-ce que tu es d'accord que dans la vie, on se prend ben trop sérieux? Tellement. On se prend ben trop sérieux. C'est pour ça que je t'aime beaucoup, parce que tu nous fais rire. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, je te réponds à la question et je me reporte dans plusieurs années. Moi aussi, j'étais comme, mais là, je suis qui pour faire ça? Puis maintenant, gars, on fait une vidéo, je fais un webinaire, j'ai des 10 000 personnes, ou peu importe ce qu'il se passe. Faut pas se prendre trop au sérieux, ça donne rien. On n'est plus nous, on tombe dans le stress, angoisse, anxiété, on veut performer, on est déconnecté de ce qu'on veut vraiment. Et là, surtout, on sème ce qu'on veut pas. Donc, souvent, c'est de dire, est-ce que je suis en train de me prendre trop au sérieux, là? Prends un recul, là. Utilise ce que le bon Dieu t'a mis en plein milieu de la face, là. Ton nez, là. Et respire un peu, calme ta machine, puis les choses vont retomber en place, là. Tellement vrai. Au niveau de l'environnement, tu trouves-tu comme ça a un impact direct sur notre santé physique, mentale? Tu sais, est-ce qu'on est dans un environnement toxique au travail ou à la maison? Tu sais, comment
comment est-ce qu'on peut faire pour être en meilleure santé quand on est dans un environnement toxique. Là, tu parles d'un environnement avec les relations ou physique même, ou les deux peut-être, même ça a un deux. reflet, ça a un impact énorme sur nous. Et en même temps, c'est aussi notre reflet. Oui. Hein? Ça, c'est dur des fois à accepter et à accueillir. T'sais. C'est-à-dire que l'environnement qui est autour de moi a un impact sur mon taux d'énergie, en fait, de ma fréquence. Donc, ça va m'élever ou ça va me drainer. Par contre, si c'est mon environnement en ce moment, c'est aussi le reflet de qui je suis. Donc, moi et toi, présentement, on est en train de faire ça. On t'a trouvé une super salle pour faire. C'est le reflet de qui t'es. Hein, tu as manifesté ça, tu as manifesté François, tu as manifesté. Mais c'est le reflet de qui t'es parce que tu as fait du ménage dans ta vie et il y a des belles choses qui sont en train de se présenter. Ah non, mais c'est ça la réalité. Mais c'est aussi, il faut accueillir ça. Donc, c'est grâce à toi, toutes ces belles choses-là qui se présentent. Mais aussi, c'est grâce à nous ou à cause de nous quand il y a des situations plus conflictuelles où est-ce que le monde nous draine, où est-ce qu'il nous juge, nous critique. C'est parce qu'on porte une certaine, nos blessures ou quoi que ce soit sont activées, fait qu'on magnétise des gens. Donc, la clé, c'est en fait d'accueillir ce qui est là pour dire qu'est-ce que je veux vraiment. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi, c'est-à-dire je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Est-ce que le type de relation qui tourne autour de moi présentement m'élève? Est-ce que l'environnement, même physique dans lequel je suis, est-ce qu'elle m'élève? Donc, c'est ça, prendre soin de soi, c'est de dire le temps passé, on est 24 heures par jour, mettons qu'on en dort 10 heures pour que ce soit facile à compter, il reste 14 heures par jour. Il reste 14 heures par jour. Ces 14 heures par jour-là, tu te mets dans quelle zone? Avec qui vient influencer ta machine? Avec leur langage, avec leur énergie, avec leurs émotions, puis avec la vibration de ce qui t'entoure, tu te mets dans quelle zone? Donc moi, souvent, je suis entouré de gens qui se prennent pas trop au sérieux, qui sont cons un peu. Hein? Tu sais, c'est comme des bons cons, comme moi, je suis un bon con. Moi, ça me fait du bien rire, pas se prendre trop au sérieux, déconner, puis tout ça. Donc moi, quand je trempe dans cette affaire-là, et je trempe dans du monde qui sont des grands rêveurs, qui veulent changer le monde, puis qu'eux autres, l'amour, la bienveillance, la compassion, puis ce développement personnel, c'est important. Donc, je trempe là-dedans, ça m'élève. Ça me permet à moi de m'élever, puis je suis dans un environnement un peu d'amour, de bienveillance qui me permet à moi d'ouvrir. Mais à l'opposé, si tu te trempes dans un environnement trop longtemps, ça va faire partie de la game quand même, mais trop longtemps de gens qui te critiquent de ton développement personnel, puis t'es pas à bonne place, puis t'es qui pour faire ça, je te vois pas faire ça, puis là, tu te fais juger. Veux pas, par cause d'effet, on va se refaire... Oui. Par contre, c'est une super bonne question que tu m'amènes là. Par contre, il y a un process à ça. Donc, au début, on va voir ça. Je l'ai eu aussi beaucoup. J'étais toute seule, moi, qui pensais mon style de philosophie que je partage aujourd'hui. Quand j'ai éveillé en conscience, j'étais toute seule. Tout le monde me jugeait. Il y avait peur que je sois dans une secte. Fais attention. Et aujourd'hui, j'ai à peu près juste du monde de même qui m'entoure. C'est clair que j'ai encore des amis, de la famille qui pensent un peu différent de moi. Mais quand j'y vais, au moins, j'arrive à être détaché maintenant. Ils ont toutes les raisons du monde de penser comme ça. Je suis qui pour leur dire comment penser? Mais par contre, je me laisse plus impacter de leur énergie, de leur... Moi, je sais que ce que je mets en application, ça me fait du bien. Oui, Maintenant, si je m'aime assez, je vais me mettre dans une zone où est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont vibrer au même diapason, qui vont venir me donner un coup de pouce. Donc, si je rencontre des gens comme toi qui me font du bien, mais je vais m'assurer d'entretenir la relation. Versus, c'est super important. Qui m'entoure aujourd'hui? Est-ce que c'est des gens toxiques ou non? C'est vrai. Ouais. Donc, et s'il y a des gens toxiques, c'est OK, ça fait partie de la game. On a peut-être, tu l'as même dit tout à l'heure, tu as été toxique une certaine partie de ta vie. Donc, maintenant, dire, OK, c'est pas nécessairement de couper les ponts, parce que si je coupe les ponts avec tout le monde, je vais me mettre à réapparaître d'autres personnes comme ça. Donc, c'est juste de dire, je vais choisir la qualité de temps que je vais investir avec eux ou la quantité de temps que je vais investir avec eux. Et peut-être des fois, juste de vibrer un peu plus et je vais les aider, eux autres, à être moins toxiques aussi. Non, puis des fois, c'est juste trouver des activités qui nous amènent de l'énergie. Comme moi, pour me sortir de mon burn-out, j'ai fait du Zumba, j'ai fait du yoga, de la méditation. Tellement. C'est des choses qui m'ont reconnecté avec mes valeurs. Puis j'avais besoin de cette énergie-là parce qu'on vient qu'on est drainé en burn-out. Tellement. On a tellement plus d'énergie. Tellement. Puis moi, en étant infirmière, j'ai tout le temps pris soin de tous les autres. Puis en étant maman, je prenais soin de mes enfants. C'est ça. Tout passait avant moi, mais à un moment donné, j'ai dit « Wow! Je suis qui, là? » Mais tu vois, c'est entre autres probablement pour ça que tu crées ce programme-là.
Oui, à pour cause que aider d'autres mamans, d'autres femmes, d'autres mamans qui se sont oubliées, qui ont laissé passer. Il y en a-tu? Il y en a plein, Il y en a hein? plein. Et là, toi, tu as compris que tu étais là-dedans pendant longtemps, puis là, tu as commencé à mettre des. Tu sais, juste avant de les faire l'entrevue, elle arrive du Zumba, elle. Oui. Hein? Parce qu'elle sait que le Zumba fait du bien à sa machine. Oui, Donc, ça elle redonne répète. mon énergie. Effectivement. Fait que bravo, honnêtement, de mettre en application ça, et ça a un impact. Des fois, c'est dur, des fois, il faut donner un coup de pied dans le derrière, par exemple, hein? Ben, comme moi, le Zumba, là, c'est comme priorité numéro 1. Good! J'ai besoin de cette énergie-là. Bravo. C'est ça qui m'a sorti de tout. Hein. Ben, tellement. Bravo. Puis la gang qu'on est là, on est du monde qui aime rire, C'est ça. on a du fun, on est nous-mêmes. Et ça redonne pas de jugement. Ça redonne de l'énergie pour la journée en C'est ça. plus, tu sais. C'est Bravo. ça fait que... Oui, fait que l'environnement est hyper important. Oui, tellement. Puis je voulais aussi parler, je sais que, comme moi, j'étais infirmière, j'ai souvent accompagné des personnes. Je travaille dans un foyer de soins, puis j'accompagne des personnes en fin de vie. OK. Puis je sais que ton père, il est quand même... Oui. Il est malade. C'est ça. Oui, c'est ça, exact. Puis je voulais savoir, comme toi, comme fils Oui. d'une personne qui est malade, comment tu te sens là-dedans? Comment que tu pourrais dire aux autres, pour accompagner cette personne-là, pour qu'elle puisse se libérer de son passé, puis qu'elle puisse s'en aller en paix? Oui, hein? Parce que des fois, les familles, ils ne savent pas comment... Ah, on est mal avec ça. C'est ça. Souvent, on est même mal avec nous-mêmes. Donc, c'est encore... On est mal avec quelqu'un d'autre qui va être peut-être en fin de vie, hein? Oui. Ou, donc, moi, mon père n'est pas encore décédé. Il a un cancer généralisé. On est privilégié de l'avoir encore, en fait. Oui. Non, parce ça fait quelques fois qu'on pense qu'il serait supposé être parti, là, tu sais, puis finalement, la vie fait qu'il est encore là présentement. C'est Mais quand j'ai su que mon père il restait peut-être une journée à vivre ou quoi que ce soit, parce que quand à un moment donné, je suis en Afrique, la première fois je l'ai su, puis là, il faut que je revienne d'urgence. C'est drôle comment ça s'est passé, parce que, tu sais, moi, j'enseigne l'accueil, le détachement, hein, puis que tout a sa raison d'être, puis laisser la nature faire son œuvre, puis, j'ai été en paix. Puis j'ai même eu la pensée en me disant, j'ai-tu le droit d'être en paix, tu sais? J'ai-tu le droit de... Tu sais, là, j'ai pris l'avion pour venir voir mon père, mais j'espérais être capable de lui parler avant qu'il parte, tu sais. Mais j'étais bien malgré tout ça, dans le sens qu'on peut pas contrôler. Non, c'est vrai. Je comprends, on peut contrôler ce qu'on est capable... On peut maîtriser la vie qu'on est en train de faire présentement, puis on peut choisir pendant qu'on est vivant de sortir de notre zone de confort, de se libérer de nos souffrances, de nos négativités, de réactiver notre énergie, tout ça. Mais quand la vie va se terminer, on ne peut pas contrôler. Tu sais, c'est comme... Par contre, ce que j'ai décidé de faire, je me suis dit, mais le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'aider à mourir en paix. Oui, c'est vrai. Donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai vu mon père, ça a eu un impact sur moi parce qu'on pensait vraiment qu'il restait moins de 24 heures. Et puis... Et j'ai été toute seule avec, puis je lui ai dit, tu sais, pas juste que tu saches que je t'aime, puis que peu importe comment tu as vécu ta vie avec moi, mais je veux te dire que merci beaucoup. Hein. Même si je sais que mon père, il vivait la culpabilité, il aurait aimé ça être plus là, puis donner plus d'attention, puis dire plus je t'aime, plus, tu sais. Et je le sentais qu'il était dans cette énergie-là, tu sais. Puis j'ai dit, tu sais, si tu avais agi différemment de ce que tu as fait, je ne serais pas la même personne. Et moi, je suis fier de qui je suis devenu avec l'impact que je crée autour, avec mes enfants, ma femme, mais partout dans le monde. Et si tu avais agi différemment, je ne serais pas devenu le même gars. Donc, pour ça, je veux te remercier. Puis, tu sais, peu importe ce qui s'est passé, mais moi, je te pardonne tout. Je te pardonne tout pour avoir la peine dans de moi, mais je sais que tu as fait du mieux que tu pouvais avec les outils que tu avais. Et je fais la même affaire avec mon garçon, tu sais. Puis, donc, j'ai eu cette discussion-là, puis je voyais mon père, ça le touchait à quelque part. Mais... Et je pense que vraiment, c'est ça qu'on a à faire, à mourir en paix. Mais pour mourir en paix, il faut vivre en paix. C'est ça. C'est important. C'est important parce que si je ne vis pas en paix, je ne vais pas mourir en paix. Si je vis agité, j'ai redondu, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, je vais partir. Puis, et dans l'enseignement de pleine conscience, mais écoute, on va plus loin un petit peu, mais c'est comme la façon de mourir, c'est ce que tu traînes de l'autre côté quand tu reviens. Tu sais. Donc, et on va là si on veut ou si on veut pas, mais cherchons à mourir en paix en disant, OK, good, on passe. Et ici, la mort était notre graduation. Ici, on était convaincus que la mort, c'était la graduation. Peut-être qu'on dirait, wouh, papa, c'est ton tour, ouais, va savourer, amuse-toi au travers de tout ça. On va peut-être se rejoindre au prochain niveau. On ne sait pas. Nous, on voit ça comme une catastrophe, une tragédie, tout ça, parce qu'on cherche à contrôler.
On cherche à pas vivre les souffrances. Pourtant, c'est une grande contraction pour autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est peut-être d'emmener une différente perception de la mort, puis de faire un travail sur soi. C'est là que je me suis rendu compte que le travail que j'avais fait sur moi, c'est énorme. Et je voyais mes frères et sœurs réagir, on réagissait pas tous de la même façon. Puis, et c'est OK, chacun fait de son mieux. Souvent, les gens, quand ils arrivent en fin de vie, bien, ils ont des regrets de ne pas avoir fait des choses. Ouais. Puis souvent, les familles ne savent pas comment se prendre avec eux autres. Non. Trop souvent, dans les foyers de ça, je vois ça que des fois que les familles ne viennent même pas ou que ils décèdent tout seuls. Ah ouais, hein? C'est vraiment c'est triste. Non, c'est triste, c'est vraiment triste. Ou qu'ils ne lâchent pas prise puis ils ne laissent pas s'en aller en paix. Non, c'est ça. Exact. Non, papa, je veux pas que tu parles, je veux pas que tu parles. Ouais. Et ils font de leur mieux, mais je pense qu'il y a une éducation à faire au travers de tout ça. C'est plate parce que souvent, je vois mes résidents souffrir parce que la famille ne lâche pas prise. Oui, puis, tout à fait. Les autres sont prêts à s'en aller, mais... Non, c'est ça. Mais la famille ne veut pas, fait que... C'est entretenu, les autres, ils se retiennent, tu sais, puis ils veulent pas faire souffrir les voix. Mais on doit apprendre de la mort. Oui. Il y a beaucoup à apprendre de la mort. On serait probablement plus sage si on passerait beaucoup de temps avec des gens qui sont en fin de vie. Là. On savourerait probablement plus notre existence. C'est très enrichissant. C'est un privilège de pouvoir que tu puisses vivre ça de temps en temps. Oui. Mais pas dans la chaise là, ou dans le lit, là, mais à côté, tu sais. Hein? Les mais accompagner. En même temps, on va être là un jour. Donc d'ici là, il faut s'amuser, puis il faut créer nos rêves, nos projets, toutes ces choses-là. Oui, parce que c'est très important, les Ouais, rêves. tout à fait. Parce que quand j'étais en burn-out, à un moment donné, je n'avais plus de rêve. Mais non, c'est ça. Même, je pensais même m'enlever la vie. Quand je m'ai sentie repoussée par mes filles, ouf, que ça a fait mal, parce que moi, ma priorité numéro 1, c'était ma famille. Ma valeur la plus importante, l'amour puis la famille. Puis quand tu te sens rejeté puis tu portes la blessure de rejet, ça avait fait mal à plein. Je pense que ça a été le plus cru que j'ai été. Oui, puis, c'est ça. Grâce à tes vidéos et toutes les formations que j'ai prises, bien, j'ai réussi que non, OK, il faut que je me reconstruise en dedans parce que je manque d'amour. Je cherchais l'amour ailleurs. Et là, j'ai reconstruit mon amour. Je suis rendue ma meilleure amie. C'est ça. Et avant, j'étais ma pire ennemie. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, tu t'aides les autres à faire la même chose. Oui, c'est ça. Fait qu'imagine, il y a des gens qui te regardent là, au travers de tout ça. Toi, tu as appris ça par ton expérience. Peut-être d'autres mondes qui sont là-dedans. Puis il y a d'autres mondes parmi ceux-là qui vont dire puis les autres, ils vont se mettre à apprendre à d'autres mondes à s'aimer. C'est ça. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est beau, hein? Vrai. Fait que je ne vais pas te garder trop longtemps non plus. Je voulais... Comme toi, c'est quoi être en santé physique, mentale et spirituelle? En fait, c'est d'être en harmonie. C'est-à-dire, c'est pas juste une question de bourrelet autour de la taille, tu sais. C'est pas juste une question d'avoir des projets non plus. C'est une question de feeling. Et comment je me sens maintenant? Hein, je me sens-tu complet? Ou il me manque quelque chose? Hein, on pourrait boire notre jus vert pressé le matin, là, avec des carottes puis des céleris bio puis tout ça, mais conduire notre auto puis avoir l'impression qu'il me manque du temps, qu'il me manque de la connexion, je passe pas de temps à mes enfants, je passe pas de temps. C'est dans la performance, donc on est dans une énergie de manque, on a l'impression qu'il nous manque de quoi. Comme tu pourrais, prendre ton jus vert, c'est correct aussi, mais comme tu pourrais avoir un petit bourrelet autour de la taille puis avoir un 10, 15, 20 livres de plus mais te sentir complet, comblé, puis connecté avec la vie, puis être dans un privilège, tout ça. C'est différent chacun, le bonheur. Mais c'est un état interne. C'est pas la voiture que j'ai, l'argent que j'ai dans mon compte de banque, le nombre de portes de garage que j'ai sur ma voiture, la piscine creusée, les voyages que je fais et ma taille de guêpe. C'est un état interne. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en harmonie? Est-ce que je me sens en connexion avec ce qui est? Est-ce que je suis dans un flow ou je suis dans une résistance? C'est là de se sentir bien. C'est là d'être en santé tant qu'à moi. Oui, parce que même si on a tout l'argent du monde, si on n'a pas la santé pour faire les choses qu'on aime faire, ça non. Puis si tu as tout l'argent du monde, mais tu es quelqu'un d'insécure, c'est pas mieux non plus. Tu auras peur de perdre de l'argent, tu vas avoir peur d'être aimé à cause des gens. Tu vas dire, mais ils viennent tous à côté de moi à cause que j'ai de l'argent, puis ils m'aimeraient pas. Tu comprends? C'est un état interne de détachement, de bien-être, de connexion, d'amour, de compassion. C'est ça, dans nous. Ça prend pas grand-chose, en fait. C'est ça le piège. Ça. Le piège, c'est qu'on cherche plein de choses, mais la réalité, c'est que ça prend pas grand-chose. Non, c'est juste être bien avec nous. Et quand on est détaché, c'est là qu'on a plus en plus. C'est vrai. Oui, fait que... Plus qu'on essaye de contrôler, moins qu'on l'a. Oui, exactement. Plus qu'on est en résistance, donc plus qu'on sème du manque.
Et plus qu'on accueille, puis on est connecté avec la vie, mais plus que la vie nous comble d'or, puis d'opportunités, de synchronicité, d'enthousiasme, d'amour, de fou rire, de petit bonheur au quotidien. Mais je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ça me fait plaisir. Puis je suis très heureuse d'avoir pu faire ma deuxième entrevue Ben avec mon cher coach préféré. Ça me fait plaisir, vraiment. Puis merci pour toute l'aide que tu m'as donnée. Je sais pas si tu le sais peut-être pas, là, mais tu as vraiment changé ma vie depuis l'année passée. Là. Merci. J'ai juste avoir ça, cet environnement toxique-là, puis de m'avoir choisi pour une fois dans ma vie, là, ça a changé toute ma vie. Ben oui, mais ça me fait plaisir. Puis moi, ça m'inspire de voir des gens comme toi qui, à leur tour, c'est ça le but, hein? Qui, à leur tour, reprennent ça, puis sortent de leur zone de confort pour avancer, faire ses vidéos, puis tout. Je peux juste te souhaiter un grand succès puis t'accompagner au travers de ça, c'est sûr. Oui, merci. Good. Un homme de cœur comme que j'ai jamais vu. Merci. Un homme facile, facile de conversation, comique, de toutes les qualités. Merci. Non, mais je l'aime bien, gros mot. Bon, ben, ça fait que je vous dis merci d'avoir écouté ma belle entrevue avec mon cher coach préféré. Puis, on se reparle la prochaine fois. Puis, au plaisir de vous partager mon prochain programme en ligne qui est Ose prendre soin de toi. Il va peut-être avoir un petit délai parce que présentement, il faut que je me fasse approuver par mon association des infirmières pour que mes heures continuent à compter pour ma licence infirmière. Mais ça va venir, c'est un processus qui ça s'en vient tranquillement pas vite. Ça fait qu'au plaisir de vous revoir. Je vous dis, je vous aime les amis, puis à la prochaine. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.